monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous prends avec moi pour réaliser le Kinder Délice maison. Je vais commencer par faire d'abord la crème, comme ça je la mets au frigo et ensuite je pourrai faire la génoise. Alors pour la crème, c'est tout simple, il faut de la mascarpone. Donc on va mettre 250 g de mascarpone. Ensuite, il faut de la crème entière. Et moi, je mets un tout petit peu de sucre. Et là, on va faire monter la crème avec le batteur électrique. Donc voilà une belle crème, on va la mettre au réfrigérateur et on fait la suite. Pour la génoise, donc je vais faire à ma façon, j'ai mis 5 œufs, je vais rajouter le sucre. Et je vais mettre également le cacao. Et je vais faire avec le batteur électrique pendant environ 5 minutes. Voilà, donc j'ai fouetté pendant 5 minutes, donc fouettez bien pendant 5 minutes, hein, il faut vraiment que ça double. Ensuite, je vais venir ajouter un petit peu d'huile et j'ajoute la farine ainsi que la levure chimique petit à petit, une petite cuillère à café de levure chimique, voilà. Et on va encore utiliser donc le batteur électrique pour fouetter. Donc on adore hein, quand on utilise le batteur électrique, voilà ce que ça fait. On adore, on adore. Allez, ensuite on verse la préparation dans le moule. On va mettre au four à 180 degrés pendant environ 20-25 minutes, on surveille bien la cuisson. Donc voilà, je viens de sortir le gâteau du four, on va le démouler. Nickel, donc ce qu'on va faire, on va laver le plat et ensuite on va faire fondre le chocolat. Donc laissez bien refroidir votre gâteau avant de le démouler. Moi je suis un peu pressée parce que je vais aller chercher les petits à l'école. Parce que sinon après regardez ce que ça fait, ça reste un petit peu, c'est normal hein, parce que j'ai pas laissé refroidir le gâteau. Alors on continue, on va venir déposer des carreaux de chocolat au lait, voilà, ou chocolat noir au choix. Et on va faire fondre le chocolat et ensuite le placer au réfrigérateur. Vous mettez environ, voilà, 2 petits carreaux comme ça. On va mettre quelques minutes au four pour que ça fonde. Voilà, j'ai laissé vraiment une petite minute au four.
Et ensuite, on va venir étaler tout le chocolat sur le moule. Donc on en met bien aussi sur les côtés pour que ça fasse vraiment la coque. Vous voyez, on monte comme ça pour que ça prenne vraiment de partout. Et on essaye de ne pas faire des petits trous pour qu'au démoulage, en fait, ça fasse joli. Que ça fasse pas bizarre. Voilà. Faut pas qu'on voit de noir, en fait, du moule au milieu et sur les côtés. Voilà, ensuite on va placer au réfrigérateur jusqu'à que ça durcisse. Si vous êtes un peu pressé comme moi, vous pouvez le mettre au congélateur. Quelques minutes, peut-être 10 minutes, 15 minutes. Donc en attendant que le chocolat durcisse un peu, on va venir couper la génoise en deux. Donc on se met bien au milieu et on va doucement, mais vraiment doucement pour pas l'abîmer. Et on essaye de couper droit. On commence par un côté et ensuite on ira de l'autre côté. Voilà, comme ça. Voilà. Et ensuite on n'a plus qu'à tourner un petit peu comme ça. Et on continue. On essaye d'être le plus droit possible. Hein. Après c'est pas méchant si c'est pas parfait. Hein. Voilà. Donc là normalement ma génoise est coupée. Donc voilà, elle est coupée, on va attendre un petit moment. Donc voilà, le chocolat a durci un petit peu. Donc j'ai pas attendu hyper longtemps, hein, parce que je suis un peu pressée. Là, on va venir mettre la crème. Allez, on met la crème. On en met généreusement. Hein. On peut y aller, hein, franchement, parce qu'on est des gros gourmands. Voilà, on étale bien sur tout le gâteau. Voilà. Et je me suis mal organisée aujourd'hui parce que ce gâteau, j'aurais dû le faire avant de faire le petit ménage du matin et ensuite j'aurais dû faire mon petit ménage tranquille. J'ai voulu faire le ménage, j'ai été pressée et ensuite j'ai fait le gâteau, mais j'ai les petits à aller chercher à l'école. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Donc on peut en remettre encore par là, voilà. Voilà, on peut en mettre beaucoup. Moi j'aime bien quand c'est bien crémeux. Franchement. Et on réétale encore. Bien droit. Et une fois que c'est étalé, on va venir mettre la seconde partie de la génoise par-dessus. Voilà. Donc faites pas attention, là ça s'est un petit peu enlevé parce que comme je l'avais démoulé quand il était tout chaud, voilà les bêtises que je fais. Et là maintenant, donc la crème c'est pas grave si ça sort un petit peu, c'est pas méchant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre au réfrigérateur et ensuite on fera le démoulage. Donc là je vais revenir
Je suis en train de démouler tout doucement donc le gâteau. J'ai déjà plié le moule, hein, comme vous pouvez voir. Et en fait, il faut bien tirer un petit peu sur les côtés avant de le démouler pour bien décoller les parois. Pour pas que le chocolat se casse un petit peu sur le côté. Après, si ça se casse un tout petit peu, c'est pas grave, hein, franchement. Donc, on va tout doucement. Je l'ai placé un tout petit peu au congélateur également. Et là, on fait attention de ne pas décrocher du chocolat. On va tout doucement. Voilà, on tourne. Et voilà, le joli Kinder Delice. Magnifique, j'adore. Franchement, ça pour les enfants, c'est top. Ensuite, pour la décoration, vous mettez vraiment ce que vous voulez dessus. Donc normalement, le Kinder Delice, c'est avec de la noix de coco. Donc on va mettre un petit peu de noix de coco, hein. On en met légèrement. Vous faites vraiment la décoration qui vous plaît. Et voilà. Magnifique. C'est pour Zara le gâteau, tu penses? Oui. Ah oui. C'est l'anniversaire de Zara. Allez, à chaque fois qu'elle voit un gâteau, c'est son anniversaire. L'anniversaire de Zara, c'est en août, ma chérie. Oui, Zara la gourmande.